1, 2, 1, 2, 1, 2. Hello. Bonjour à tous, ou à personne, je ne sais pas, ne sachant pas trop où je suis. J'ai partagé dans le groupe, dans quel groupe? Est-ce que ça marcherait mieux comme ça? Je n'en sais rien. Je me vois pas, ni sur mon profil, ni où que ce soit, c'est génial. Bon. Ah, il y a mon mari qui voit quelque chose. Ça y est, on dirait que ça marche. Ok, bonjour à tous. Désolé, évidemment, problème technique. Nous avons essayé la GoPro qui fonctionnait parfaitement bien hier, qui fonctionnait parfaitement bien il y a 20 minutes et qui ne fonctionne plus maintenant. Je n'ai aucune idée de la qualité du son que vous avez. L'image, je pense que ça va à peu près. Par contre, la qualité du son, je ne sais pas. Alors, faites-moi un retour parce que la semaine dernière, il était pourri et je m'en excuse une fois de plus. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos deux voix antinomiques que sont l'ego et l'intuition et qui débouchent sur deux voix VOIES, dichotomiques, qui vont aboutir, merci mon cher époux de me dire que le son est ok, donc qui vont aboutir à deux voies dichotomiques que sont une vie amère ou une vie réussie. Alors, la semaine dernière, on avait fait le tour un peu de ce que sont nos enfin pas de ce que sont, mais de ce que nous font vivre nos besoins, nos croyances. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin en abordant toutes les phases de l'ego, de l'intuition et de tout ce que ça va vous entraîner dans vos vies. Alors, si on reprend nos deux voies antinomiques que sont l'ego et l'intuition, je vais les détailler chacune de leur côté dans la mesure où souvent c'est pas bien clair puisqu'on en entend une plus que l'autre. Donc on va aujourd'hui passer, je suis désolée, ça m'a perturbée, j'ai mis 20 minutes à essayer de me connecter avec la GoPro qui ne voulait plus fonctionner. C'est le genre de choses qui a une petite tendance à me saouler. Alors, la voie de la certitude aujourd'hui, c'est celle qui va te permettre d'avancer, mais dont tu doutes parce qu'elle n'a pas de fondement rationnel. Et celle-là, c'est la voie de l'intuition. Et la voie dont tu ne doutes jamais, qui est la voie, elle, de l'incertitude et de la peur, c'est celle que tu n'entends et que tu n'entends qu'elle parce qu'elle t'avance des arguments qui sont a priori rationnels et validés. Alors, validé par la société, par ton éducation, par tes amis, par qui tu veux. Ah, j'ai mon iPhone qui évidemment m'indique que je n'ai plus de batterie. Bah oui, sinon c'est pas cool. Décidément, c'est super perturbé ce début de live, comme à chaque fois. Et ça me perturbe. Voilà, donc, qui je suis, j'en profite, parce qu'évidemment tout se dérègle. C'est très bazar aujourd'hui. On va se recadrer. Donc, qui je suis? Je suis Patricia Paré de l'Intime. Qu'est-ce que je fais? En solo, j'aide les quarantenaires qui ont épousé une vie qu'on avait prévue pour eux et qui aujourd'hui frisent le burn-out avec un soupçon de culpabilité parce qu'ils ont tout mais qui ne sont pas heureux. Et quand je me dédouble, quand je deviens schizophrène, que je travaille en duo avec Michael, on accompagne les entrepreneurs à forte croissance à restructurer leurs entreprises pour gagner du temps et de l'argent. Et on accompagne également une deuxième catégorie d'entrepreneurs qui sont des gens en fin de carrière, j'allais dire en fin de course, c'est pas très sympa pour eux, qui sont en fin de carrière et qui vont devoir faire une session. Donc on optimise les processus pour que l'entreprise soit plus rentable. Voilà. Si on en revient à notre sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc comment bâtir une vie sur nos égos, sur notre ego, pardon, on en a qu'un heureusement, va nous empêcher de vivre et va nous transformer en une boîte à excuses du type je peux pas parce que je ne peux pas, c'est le mot que vous entendez le plus quand c'est votre ego qui vous gouverne. Alors, l'ego, il fonctionne sur un principe qui est très simple, qui est celui de la protection fixe et non évolutive. C'est-à-dire que votre ego, il va vous prendre en charge à un moment donné de votre vie et toute votre vie, il va considérer que
égale 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution possible. Alors, si vous avez vécu un traumatisme à un moment X de votre vie, que la déflagration, elle a entraîné une émotion qui a ébranlé votre cœur, votre corps, enfin tout, et qui est venue se loger dans votre subconscient, pas la peine de faire appel à un chirurgien, il pourra rien faire pour vous. Donc, le subconscient, il va mettre en place une défense, et cette défense, ça s'appelle l'ego. Il a un rôle primaire qui va être de vous empêcher de revivre la même situation encore et encore. Et au final, en essayant de vous empêcher de la revivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous la faire revivre, alors avec une intensité moindre, mais beaucoup plus étalée dans le temps. Et puis, il va venir induire des sentiments de peur, des émotions désagréables pour être sûr que vous n'avanciez pas et que vous stagniez. Parce que lui, sa peur, c'est de vous voir évoluer, c'est de vous voir passer la barrière justement de la peur et aller chercher le cadeau qui est derrière. Donc vous comprenez que votre épanouissement, c'est aux antipodes de la mission de l'ego. Hein. D'ailleurs, si on est réaliste, elle est complètement frappée d'obsolescence au moment même où la brique de l'ego va être posée. Alors, pourquoi ? Parce que votre ego, il aime brasser le passé et il aime vous maintenir en place. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme je vous l'ai dit, il va vous faire revivre votre douleur, enfin revivre la douleur dont il s'est extrait, et puis surtout, du coup, il va braquer son regard sur l'arrière. Il va vous obliger à ne revivre que le négatif sans jamais vous autoriser à voir le positif. C'est-à-dire que déjà dans sa conception pure, il y a un vice de procédure qui est que il y a qu'un seul versant à chaque chose que vous vivez. Il ne voit jamais le côté positif, il ne voit que le côté négatif et il va ressasser que ça. Typiquement, quand vous rencontrez quelqu'un que ça se passe mal, une relation amoureuse, c'est pas fait pour vous parce que toutes les relations amoureuses ont forcément mal tourné. Voilà. Il va du coup envisager toutes les relations, quelles qu'elles soient, sous la forme de la perte. Hein, enfin, il va s'attacher du coup à une illusion de ce qui est, de ce que pourrait être une relation. L'ego, j'ai envie de vous dire, ça va être tout ce qui va tout ce qui va revêtir une apparente simplicité. C'est-à-dire que tout ce que vous allez prendre, entre guillemets, comme décision, contraire à ce que vous avez envie de faire, mais qui vont avoir l'air au final d'être beaucoup plus simples parce que ça ne vous engage pas, c'est l'ego qui va qui va les gouverner. L'ego, il va avoir une aisance pour vous détourner des choses qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, vous le dites, hein, c'est trop difficile pour moi, j'en suis pas capable, je le mérite pas. Il va passer son temps, votre ego va passer son temps à vous rabaisser en vous maintenant dans une zone qui finalement ne présente absolument aucun risque. Alors, comment ça va se traduire concrètement? Parce que souvent, on me dit, ouais, j'entends bien cette petite voix, mais globalement, je sais pas quoi en faire. Donc l'ego, il va mettre en place, enfin c'est pas que je sais pas quoi en faire, c'est je sais pas comment l'identifier exactement. Donc l'ego, il va mettre en place toute une batterie de subterfuges pour vous faire croire que tout va bien. C'est-à-dire que il va vous dire jour après jour, si t'as le bon boulot, t'es avec le bon mari, c'est toi qui va pas, c'est toi qui fais pas ci, c'est toi qui donne pas à fond, mais malgré tout ce qui vous remet devant, c'est toujours négatif. C'est par excellence ce qu'on pourrait appeler un mécanisme de stagnation. Alors comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire clairement? Il va vous amener à avoir tout un tas de mécanismes négatifs, c'est-à-dire qu'il va jouer sur la peur, il va jouer sur la dévalorisation de soi-même, il va jouer sur la culpabilité, sur la comparaison. Je veux dire, c'est pas rare quand on a un problème égotique de dire ah ouais mais t'as vu un tel ah ouais il fait ça. Ah ouais, mais tu vois, ça s'est mal fini pour lui. Alors, puisque ça s'est mal fini pour lui, ça va mal se finir pour vous, forcément. C'est typiquement, il va réussir à vous convaincre et à vous maintenir dans une espèce de fuite permanente, en vous faisant croire qu'au final, c'est votre meilleure défense.
Votre ego, il a peur de quoi concrètement? Il va avoir peur de ce que je vais appeler des attaques. C'est-à-dire que soudainement, vous arriviez à vous persuader que derrière quelque chose de négatif, il y a quelque chose d'éminemment positif qui peut en être. Naître, N-A-I-T-R-E. Et ça, pour lui, c'est un truc terrible, hein, parce que si vous l'attaquez et que ça le fragilise, ça risque de fragiliser ou de ramollir, selon le terme consacré, les fameuses croyances profondes dont il est forcément le gardien. Et là, forcément, pour lui, c'est le bazar, parce que vous risquez de lui échapper et de sortir de votre zone de confort. Donc, il va vous amener toujours des raisonnements qu'on va dire implacables dans un premier temps, qui va se fonder sur des conditionnements qui sont des conditionnements sociétaux ou éducatifs, ou les conditionnements qui vont naître de votre propre expérience. Et tout ça, ça va vous interdire d'aller de l'avant en pointant forcément l'échec, ou l'échec potentiel ou le résultat éventuellement négatif que vous pourriez tirer de l'expérience. Il ne se pointe que là-dessus, il n'imagine jamais « Ah tiens, c'est mieux comme ça quand je suis droite ». Il n'imagine jamais que vous pourriez tirer un résultat positif de quelque chose. L'un des travers de l'ego également, ça va être de n'avoir qu'un seul focus, et ce focus, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'il va tout analyser en termes d'échec ou de réussite. Il n'y a pas de cheminement. C'est hors de ses métriques. Hein. Il y a pas d'évolution possible. Il n'y a pas ok, peut-être que le résultat est négatif, mais qu'est-ce que j'ai appris le long du chemin qui va me permettre de me dire que j'ai fait la moitié ou les 3/4 ou 90% du chemin et que j'ai finalement plus que ces 10% à terminer. Donc il va vous mettre en avant votre seule métrique finalement, excusez-moi, votre seule métrique d'analyse et de prise de décision, ça va être le jugement. Et vos décisions, du coup, comme il va les juger par rapport au prix, par rapport à l'expérience des autres et par rapport à la peur suscitée par un engagement qui pourrait être hors norme, finalement, vous voyez bien qu'au final, il n'y a rien... c'est des raisonnements qui sont fondés sur des choses en effet tangibles, mais tangiblement incorrectes, j'ai envie de vous dire. Parce qu'un prix, il n'a de valeur que par rapport au service qui est rendu derrière et à ce que ça va réparer. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai dépensé des fortunes médicalement parlant pour traiter mes allergies. Et quand je dis des fortunes, je sais pas combien mes parents ont pu investir entre ma naissance et mes 18 ans, mais c'était quelque chose de colossal dans des choses fondées médicalement et compagnie. Et quand je suis arrivée à l'âge adulte de me prendre en charge, je me suis fait un pécule et je me suis dit ok, je me mets de l'argent de côté, je vais voir quelqu'un qui propose autre chose, qui sort des sentiers battus, et je verrai bien ce que ça va donner. Ça m'a coûté 3 ou 4 000, l'équivalent de 3 ou 4 000 euros à l'époque. Ma mère m'a traité de folle. Ça ne marchera jamais. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'une de mes principales allergies, c'était les chats et la deuxième, c'était les graminées. Je vis avec 11 chats au milieu des champs de canne. Donc, il n'y a pas plus pollinisant que la fleur de canne. Donc, quelque part, ça a dû marcher. Je suis sortie de la peur, je suis sortie des raisonnements logiques qui étaient un traitement médical ne peut pas valoir 3 000 euros. Et je suis sortie de l'expérience des autres qui étaient ah mais Paul a essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Donc typiquement, l'ego, il va vous appeler à faire et refaire toujours la même chose, comme si au final vous n'aviez pas suffisamment de valeur pour pouvoir prétendre à autre chose. C'est là où il va souvent entraîner la fameuse confusion sur laquelle je reviens très fréquemment entre le besoin et le moyen. Est-ce qu'il y aurait une bouteille d'eau quelque part? J'ai demandé une bouteille d'eau tout à l'heure qui a disparu. On m'a piqué ma bouteille d'eau. Merci. Voilà, donc l'ego, il va jouer sur la confusion entre le besoin et le moyen. C'est-à-dire que dans la confusion qui l'anime lui, parce que quand on vit dans la peur et l'ego vit dans la peur d'être démantelé, on ne peut que générer de la confusion. Donc lui, il va mélanger le besoin, les moyens. Donc il va mélanger votre besoin d'évolution
versus par exemple besoin d'être riche pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà, il va imbriquer des choses qui théoriquement ne sont pas imbriquables. Ça va être c'est véritablement son mécanisme de défense. Donc la principale peur de l'ego, c'est que vous vous confrontiez justement à votre peur, parce que c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qu'on a expliqué l'autre fois, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir modifier votre état d'esprit, donc le fameux mindset dont on parle en général. L'ego, il va créer à répétition des réactions binaires, c'est-à-dire qui sont préconditionnées. En réalité, quelqu'un qui agit par l'ego ne prend jamais aucune décision dans sa vie, puisque tout est préformaté. C'est noir ou c'est blanc. Donc, votre paradigme, il va s'analyser uniquement en termes d'échec et de réussite, comme on vient de le voir. Et ça va vous poser un problème parce que ça va vous ancrer dans une réalité qui n'est pas forcément OK pour vous. Donc, si vous subissez votre vie, concrètement, votre ego est aux commandes. Alors, à quel moment la dichotomie dont je parle au début, donc la dichotomie des deux voies, va s'installer? Alors déjà, qu'est-ce que je vais appeler ces deux voies? C'est-à-dire que vous allez avoir un appel, du cœur, quelque chose qui va véritablement vous emmener dans un élan vers la gauche, on va dire par exemple, et puis tout ce que l'ego va mettre en œuvre va vous éloigner de ça et vous ramener par exemple vers la droite, dans une destination bien définie dont vous connaissez déjà le résultat. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand c'est comme ça, c'est lourd pour vous, c'est pas quelque chose qui est fluide, c'est pas quelque chose qui est léger. Il y a de la lourdeur qui s'installe au quotidien et il va tout de suite mettre en œuvre une espèce de mélopée qui va être répétitive, culpabilisante, parfois tentée de honte de ne pas avoir osé. Et son but, ça va être justement, encore une fois, de vous maintenir et de vous montrer, de vous démontrer que votre temps ne vaut pas la valeur de votre vie et bien souvent que votre compte en banque reflète votre seule vraie richesse. Et ça, il y arrive dramatiquement bien. Il y a autre chose qui va se mettre en route que moi j'appelle la perfidie du biais cognitif. C'est-à-dire que l'ego, il a cette manière de pouvoir pousser à son paroxysme la perfidie de ce travers. C'est-à-dire qu'il va être capable, pour un même prix, de rendre des choses acceptables, tant que ça vient de l'extérieur. Typiquement, quand on parle d'argent, vous allez trouver que 1500 € pour acheter un iPhone, c'est pas cher. Mais par contre, 1500 € pour travailler sur vous, c'est hors de prix. Voilà. Donc, plus le besoin va être externe, donc un voyage, une voiture, je sais pas, peu importe, des choses qui ne vont pas se valoriser, plus il va trouver que c'est OK, que c'est bon marché. Plus ça va être un besoin interne de recherche d'évolution, donc finalement de sortir de son emprise, plus il va réussir à vous persuader que c'est horriblement cher. C'est souvent je dis à mes clients que l'argent, comme le regard que les autres vont porter sur leurs actions, par exemple l'action de se faire coacher ou de prendre quelqu'un pour un week-end ou peu importe, ou de se faire accompagner dans une démarche, c'est vraiment l'étalon or absolu d'une vie réussie. C'est-à-dire que si on est dans la norme financièrement, si on est dans la norme du regard des autres, c'est vraiment l'étalon de j'ai réussi ma vie. C'est d'ailleurs ce qui crée cette espèce de dichotomie justement quand les gens ont tout extérieurement pour être heureux et qu'ils ne le sont pas, parce que justement ils ont honte, ils se culpabilisent, ils osent pas revenir parce qu'ils se sentent vides à l'intérieur, mais vu de l'extérieur, ils répondent, ils cochent toutes les cases qu'il faut au final. Donc l'ego, c'est aussi moi ce que j'appelle l'agent de surface par excellence, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à vous rationaliser les choses, à venir travailler sur votre conscience mais en bloquant toute émotion. Alors ça c'est le roi pour ça. Et il va surtout invalider toute liaison entre le cœur et le corps, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire qu'à chaque pas que vous allez faire, il va faire en sorte de vous éloigner de vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il est, comme je vous l'ai dit, il est un peu perfide. Donc, il va vous autoriser, par exemple, à travailler sur la conscience de vous-même.
Et là, il va induire une scission, alors qui est salvatrice pour lui, évidemment, et puis alors complètement destructrice pour vous. C'est-à-dire qu'il va vous interdire de prendre conscience de vous-même. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, prendre conscience, c'est faire émerger ce qui vient de l'intérieur. Alors que travailler en conscience, sur la conscience, c'est agir depuis l'extérieur sur ce qui est apparent. Donc encore une fois, il va vous faire rester juste en surface et il va surtout pas vous autoriser à plonger en vous. Et c'est normal, parce que c'est peut-être là que se trouve la clé du bonheur. Voilà, donc il va vous permettre, il va vous le dire, il va vous le montrer, mais si, regarde, t'agis en conscience, tu fais ci, et t'as conscience de ça. Mais agir en conscience, c'est pas savoir ce que l'on fait. C'est pas non plus savoir à quel besoin on répond. Alors que être dans la conscience, c'est savoir quelles sont les valeurs qui nous animent. C'est avoir la certitude du cheminement. Le résultat, quand on agit en conscience, le résultat, il est complètement accessoire. Et c'est même que l'aboutissement. Voilà, j'espère que je suis claire parce que je vous donne pas mal d'infos en même temps et je suis toujours un peu perturbée quand même par mon problème de technique qui ne marchait pas au démarrage. Donc j'espère que je suis claire, n'hésitez pas à mettre des commentaires si je ne le suis pas. Ça normalement ça s'affiche. Voilà, donc on est aujourd'hui... Donc votre ego, il a son étalon, c'est le résultat. Un résultat, on est bien d'accord, qui est la conséquence d'un cheminement. Et il va en faire le point d'ancrage principal, alors que ça ne devrait pas. Or, l'ego, il va chercher quoi? Il va vous chercher à vous mettre... il va chercher un résultat sûr, il va chercher un résultat prévisible et surtout, il cherche un résultat unique. C'est pour ça qu'il va vous comparer. Si ça n'a pas marché pour Pierre, ça ne marchera pas pour Jacques non plus, ni pour Paul, c'est évident. Et c'est ce que l'ego, lui, va nommer la confiance. La confiance égotique, c'est celle qui pourra vous garantir le résultat. Or, le résultat, il va être égal, supérieur ou inférieur à ce qui a été annoncé, non pas en fonction de l'autre, mais en fonction de vous, en fonction de l'implication que vous allez y mettre et en fonction de la manière dont, au final, vous allez réussir à faire taire cet ego. Donc, notre ego, il veut quoi? Il veut des certitudes. Et pour avoir des certitudes, il a trouvé un moyen très simple, c'était de tourner en boucle et de reproduire toujours les mêmes schémas. Parce que comme ça, il se dit qu'à un moment donné, peut-être par la voie d'un miracle, il aura une réponse différente. Mais s'il n'a pas de réponse positive différente, il a forcément un résultat qu'il connaît. Et ça, pour lui, c'est génial. Donc l'ego, vous comprenez, c'est une mort à petit feu. Il vous fait envisager le pire. Il a même le don d'ailleurs de vous faire craindre le pire. Et il préférera vous voir partir à la fin de votre vie avec des regrets, de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir agi selon votre cœur, plutôt que de vous voir partir, vous éloigner de lui. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'ego, si ce n'est que il a tendance à investir, il va avoir cette tendance à s'investir à corps perdu dans les causes perdues d'avance. Au point de vous faire oublier votre vie. Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes dire ah mais j'ai tout fait et voilà le remerciement que j'en ai. C'est-à-dire qu'au final, quand on leur enlève cette cause, ils ont plus rien, ils sont une coquille vide de sens. Je vais vous donner l'exemple de ma maman qui a vécu dans l'ego de manière assez démesurée. Qui a tout donné à sa seule fille. Et le jour où je suis partie de la maison pour aller faire mes études à Paris, c'était le drame. Elle a perdu, sa vie s'est retrouvée vide de sens, elle s'est retrouvée comme une coquille vide, à me supplier de revenir à la maison une fois que j'ai terminé mes études, en me trouvant tous les postes possibles et inimaginables, sauf que son rêve à elle n'était pas le mien, et qu'elle aurait peut-être mieux fait de le vivre plutôt que de vouloir me le faire vivre. Donc forcément, vous imaginez, ça a créé un certain nombre de tensions.
Alors, on va passer maintenant à sa contrepartie, hein, qui est l'intuition, et qui, elle, est la partition des gens heureux. Alors, elle fonctionne tout à l'inverse. Alors déjà, il y a une chose, c'est que l'intuition, et c'est pour ça que souvent on l'écoute pas, c'est qu'elle sait, mais elle vous donnera pas de raison. C'est que la peur, c'est un indicateur pour avancer. La culpabilité, elle sait pas ce que c'est. La honte, elle sait pas ce que c'est. Elle, son truc, c'est la joie, l'enthousiasme, le bonheur. On fonce. Son credo, c'est les papillons dans le ventre, c'est l'exaltation des sens, c'est l'émerveillement face à la vie, et surtout, c'est le cheminement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais apprendre le long de ma route, pardon. Elle va tout filtrer par le cœur, et c'est son seul, entre guillemets, moyen d'analyse, et c'est son seul, j'ai envie de dire, argument rationnel. Elle vous expliquera pas que ça a marché, non, ça, elle s'en fout. L'intuition, elle sait, elle sent. Et quand il y a une peur, elle se dit que c'est la bonne voie, parce que si l'ego met de la peur pour vous empêcher d'y aller, c'est que c'est forcément la bonne voie. Voilà. Alors, contrairement à l'ego qui, lui, respire l'incertitude, elle respire la certitude et la confiance en elle. Alors, l'ego, il veut avoir confiance en le résultat. L'intuition et la confiance en elle, donc vous avez confiance en vous. Quand vous avez une intuition, vous savez que c'est la bonne, vous savez que vous pouvez la suivre. Elle n'a pas une once de rationalité, c'est typiquement le genre de choses que vous faites, et quand on vous dit pourquoi tu as fait ça, je sais pas, mais je savais que c'était juste, je savais que c'était bon. Elle n'a pas besoin, contrairement à l'ego, elle n'a pas besoin de se convaincre. La seule chose dont elle a besoin, c'est d'agir. Et elle va, comme je vous ai dit, elle va souvent prendre appui sur la peur pour dire « Ok, j'y vais » parce que c'est l'indicateur que le chemin emprunté est bon. Et c'est surtout pas un motif de fuite. Voilà, donc l'ego, souvent on la choisit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne l'entend pas. Pardon, l'intuition, sa petite voix, on ne l'entend pas. On entend de manière très prégnante, on entend l'ego qui vous raconte sa vie à longueur de temps dans sa tête quand vous savez pas le faire taire. Quant à l'intuition, ben elle est plus du style discret, vous allez la ressentir, mais elle va jouer sur vos émotions, elle va jouer sur un état de bien-être, elle va jouer sur un état d'excitation, mais elle ne va pas se faire entendre au niveau du mental. C'est souvent la décision. Moi, j'aime bien rappeler à mes clients que les meilleures décisions, ils les ont pris en 5 secondes. Parce qu'à la 6e, le mental se met en route. Et typiquement, c'est l'intuition, c'est cette décision qu'on prend spontanément parce que quelque chose nous parle, parce qu'on veut cette chose et qu'on sait que c'est juste. Hein. Et puis au bout de 6 secondes, il y a le mental qui vous raconte que mais non, t'avais pas besoin de ça parce que machin, nanana. Et puis moi je peux faire mieux. Et puis voilà. L'intuition, elle est pas là pour vous faire raisonner. Elle est là pour vous faire ressentir. Et j'ai bien conscience que plus on s'enlise dans l'ego, moins c'est facile de ressentir parce que ça paraît tellement déconnecté que vous vous dites que c'est forcément du faux. Quels sont les attributs de cette intuition? Cette intuition, j'ai envie de vous dire que c'est la vie en mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intuition, elle va vous porter à agir. L'ego, il va vous porter à vous poser, à réfléchir, à disséquer, à analyser. Alors, je sais, je suis mal placée, hein, moi qui dissèque toujours tout, mais c'est pas de l'ego, en l'occurrence, c'est de la compréhension. C'est pas le même principe qu'il y a derrière. Mais l'ego, il va vous faire disséquer sur... Quand vous reprenez les arguments de votre ego, vous apercevez qu'il n'y a rien de cohérent. Le postulat de départ est toujours erroné. Alors que votre intuition, elle va vous faire agir. Parfois, elle vous porte tellement que vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes lancé dans quelque chose de fou. Mais il n'empêche que ça marche et ça marche beaucoup mieux que l'ego. Qu'est-ce qu'elle nous dit également? L'intuition, elle va nous mener toujours sur ce qu'on appelle notre mission de vie. C'est-à-dire qu'elle va aller révéler le courage de franchir les étapes, d'apprivoiser nos peurs. Elle va pas nous faire détourner le regard ou se détourner d'apprendre. Non, sa quête, la quête de l'intuition, elle repose sur un apprentissage continu qui va venir toujours soutenir une élévation et puis surtout qui va nous porter vers notre fameux grand pourquoi.
Si je devais résumer l'intuition en un mot, elle est à la recherche de votre bonheur absolu. C'est-à-dire qu'elle est là pour court-circuiter notre subconscient en induisant un mouvement spontané qui va venir gommer ce que vous avez vécu peut-être de négatif avant, et elle va venir dégommer en cela toute réflexion mentale que vous pourriez poser sur vos actions. L'intuition, elle s'interroge pas. C'est le principe même de la création, c'est-à-dire que, je sais pas, j'ai envie de vous dire, elle voit quelque chose, elle sait que ça lui parle, elle le ressent, elle y va, elle fonce. Contrairement à l'ego, elle ne veut pas stagner parce que dans la nature, il y a un principe qui est simple, quand on stagne, on meurt. Et elle, c'est surtout pas ce qu'elle veut affronter ses peurs et grandir. Alors, vous allez peut-être me dire, ok, ça vient faire quoi tout ça au milieu de nos valeurs, nos besoins et tout, comment on met tout ça en application parce que c'est bien joli. J'ai envie de vous dire, la dernière fois que vous avez pris une décision juste avec votre mental, était-elle la bonne? Et quelle est la dernière fois que vous avez pris une décision en 5 secondes avec votre intuition et uniquement votre cœur? On va repartir de là. L'intuition, elle va gommer l'illusion de la perte et du gain en convertissant tous vos actes en expérience. C'est-à-dire que je suis sûre que tout ce que vous avez pris comme décision en peu de temps et que vous avez mis en action, vous l'avez jamais regretté. Parce que y avait cet élan derrière et que cet élan, il était juste. Alors, on va pas avoir le temps de le passer en vue parce que j'avais promis de faire des lives d'une demi-heure grand maximum et je pense que j'ai déjà explosé le quota. Je vous ai pris dans le texte qui va accompagner cette vidéo, je vous ai pris l'exemple d'un mariage. Bah si, allez, je vous le fais et puis après... je vous laisserai lire la suite, c'est déjà bien assez long comme ça. Je vous avais pris l'exemple d'un mariage, à savoir le positionnement, parce que votre ego, il va définir votre ego, votre intuition en fonction de ce sur quoi vous fonctionnez. Ça va définir votre mindset, c'est-à-dire ça va définir l'état d'esprit avec lequel vous percevez absolument tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, et toute la manière dont vous allez percevoir ce que vous vivez. Donc, on va parler d'un mariage. Qu'est-ce qui peut arriver de pire dans un mariage? C'est le divorce. Et là, on a 3 options. La première option, c'est de garder les yeux braqués sur ce qu'on appelle couramment l'échec du mariage. C'est-à-dire que il va en découler de la frustration, de la culpabilité, de la honte, peut-être de la colère aussi, en fonction des raisons qui ont abouti au divorce. Et puis, il va y avoir un réflexe. C'est que dans un premier temps, c'est l'autre qui est responsable. C'est-à-dire que vous n'allez consentir à une part de responsabilité, mais peut-être pas à hauteur de ce qu'elle est. Et puis alors surtout pas dans un premier temps, il va falloir un certain temps avant que vous preniez à bras le corps votre part de responsabilité. Vous allez trouver beaucoup plus simple de rejeter la faute sur l'extérieur. Et puis après, vous allez entamer une phase où vous allez essayer finalement de vous tranquilliser en imaginant, en vous rappelant que après tout, vous n'êtes pas le seul à avoir divorcé. Il y a Pierre, il y a Paul, elle est encore eux, qui ont divorcé aussi. Donc c'est normal après tout que vous aussi vous divorciez. La conclusion de tout ça, c'est qu'au moment d'entamer une nouvelle relation, vous allez vous protéger, car vous allez voir que le pire encore dans tout ça. Vous allez occulter les milliards de mariages qui sont heureux, qui ont abouti à des naissances, qui ont même abouti à des reconfirmations de vœux. Mais vous allez, avant de vous engager, repasser encore en revue votre vie. Pour en déduire finalement que c'est pas le moment de vous engager et prendre encore la fuite, puisque on l'a vu, c'est le moyen préféré de l'ego, c'est de se barrer à chaque fois qu'il devrait prendre un engagement. La deuxième chose, c'est vous allez dire ok, ça aurait pu peut-être marcher si j'avais fait différemment, mais bon, lui aussi. Vous allez y aller sur la pointe des pieds, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle un engagement sans investissement. Vous vivez rien pleinement, vous restez sous la réserve, vous restez en retrait. Tout ce que vous faites, ouais, je suis heureux, mais si le bonheur se barrait, il faut surtout pas que ça m'atteigne, donc je mets des murs.
Et puis jusqu'au moment forcément où l'autre il va partir parce que l'autre il en a marre que vous engagiez pas, il en a marre que vous investissez pas, il en a marre que vous ayez besoin de vous rassurer sans jamais rien donner, hein, parce que c'est souvent à ce genre d'attitude que ça aboutit. Et puis la relation elle va s'étioler et forcément qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire ah je le savais, j'aurais pas dû lui faire confiance et c'est reparti. Du coup ça en remet une couche et ça va venir encore renforcer votre ego et encore ce sentiment que de toute façon tout mariage est voué à l'échec. La solution face à tout ça, et c'est ce que font en général les gens qui fonctionnent plus à l'intuition qu'autre chose, ça va être le troisième cas, c'est-à-dire le cas, je ne vois pas mon passé comme une source de torture, mais je vois mon passé comme une source de progression. Et puis surtout, le passé, une fois qu'il est passé, j'ai plus d'action dessus. Donc si j'ai plus d'action dessus, je le laisse à l'état de passé. Il m'a juste permis une chose, c'est-à-dire d'apprendre, de tirer une leçon, de garder les bons moments, de voir ce que je tire de positif des moments douloureux et d'avancer. Et donc, quand vous êtes prêt à réentamer une relation, ce qui va se passer? Vous réécrivez une feuille blanche. Vous allez peut-être poser un cadre différent, vous allez peut-être vous conduire différemment de la fois d'avant, en vous disant ok, peut-être que j'ai consacré trop de temps à mon boulot et qu'il aurait fallu que je consacre un peu d'énergie à mon ami. Mais dans tout ça, il n'y a pas de sentiment négatif, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a pas de honte, il n'y a plus non plus de colère. Il y a juste eu une expérience qui s'est mal terminée et que vous allez de ce fait analyser et vivre différemment. Voilà. Donc, l'ego, il va vous faire vivre dans la peur de l'échec et il va vous faire vivre des échecs en boucle. Alors que l'intuition, elle va toujours vous porter à regarder le cheminement plutôt que regarder le résultat et à apprendre de ce cheminement. Bon, finalement, je crois que je vais aller au bout. Oui, allez, je vais au bout. Je vous embête jusqu'au bout. Je sais même pas où j'en suis, à vrai dire, dans mon texte. Donc, l'antinomie de nos voix VOIX et la dichotomie de nos voix, elle est ici. C'est que la première voie, qui est celle du mental, elle va nous faire remonter le fil de nos vies à l'envers. Elle va vous obliger à vous scinder en deux, c'est-à-dire jusqu'à perdre l'orientation de vos vies. Quand vous marchez à l'envers par rapport à qui vous êtes, forcément ça marche pas. Je veux dire, quand vous avez déjà essayé de rembobiner une cassette, vous n'entendez pas la chanson qu'il y a dessus, c'est exactement la même chose. Donc que va faire l'ego? Il va vous faire émerger des besoins qui va chercher à le nourrir depuis l'extérieur. Ça c'est son grand truc et tout d'un coup il va passer dans quelque chose. Ah, t'as besoin de ça. Souvent ça va être une robe, un objet, ça va être quelque chose de très matériel. Pour vous susciter une émotion, hein, parce qu'il a quand même conscience que sans émotion, vous êtes une coquille vide. Et qui va vous pousser à agir. En général, cette émotion-là, elle va vite se métamorphoser en quelque chose de négatif. Typiquement, je vais dire le sac qu'on achète dont on n'a pas besoin, et après on se culpabilise, parce que c'était pas la dépense urgente du mois. C'est typiquement ça. Ça, c'est typiquement l'ego. Il vous crée un besoin, il vous pousse à l'action, et puis après, il arrive avec ah oui, mais t'aurais peut-être pas dû parce que machin. Et cette duperie, parce que pour moi c'est une duperie, ça va durer le temps que vous acceptez de subir votre vie. C'est-à-dire le temps que vous n'avez pas envie de remettre les choses dans l'ordre et de fonctionner dans le bon ordre. Donc il va vous tromper, toujours en vous faisant croire que c'est pour votre bien, hein, ça c'est sa grande puissance, hein. Et puis en mettant en évidence que le négatif, en vous plaquant un raisonnement ultra logique et cartésien qui va aller puiser dans votre vie passée, et puis en jouant sur votre peur. Alors comment on va réussir à détruire tout ça? Comment on remet chez l'être humain les choses dans le bon ordre? Et j'aime bien prendre, quand je parle des besoins et des valeurs, parce que souvent c'est quelque chose qui est assez confus chez les coachs, chez les gens. Moi, j'entends souvent les gens arriver et me dire « Ah, j'ai une valeur liberté ». Ah ouais, alors celle-là, c'est ma préférée. Pour me préciser juste après, sans même s'en apercevoir, que quand ils sont pas libres, ils étouffent. Ah ouais. Si vous avez une valeur liberté, croyez-moi que vous étouffez pas quand vous n'êtes pas libre, parce que la valeur liberté, elle ne rend pas libre. Et typiquement, une valeur, alors je vais juste faire un rappel de définition, c'est la valeur, c'est ce qu'on va chercher. Le besoin, la valeur, c'est ce qu'on va donner, et le besoin, c'est ce que l'on va prendre.
Donc, l'un part de nous et va vers l'extérieur, c'est la valeur, et l'autre part de l'extérieur et revient vers nous. Et ça, c'est le besoin. J'ai un jeu très intéressant pour ceux que ça amuse, qui est un jeu de Godet pour comprendre justement comment s'articulent les besoins et les valeurs. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer ça, pour que mon propos après soit beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'un besoin, typiquement, on va prendre les besoins primaires, c'est plus facile à comprendre. Quand vous avez envie d'aller aux toilettes, vous demandez rarement à votre voisin d'y aller à votre place. Voilà. Ça, c'est typiquement un besoin, vous le nourrissez vous-même, vous y allez. S'il y va à votre place, ça ne vous soulage nullement. La valeur, au contraire, je vais vous prendre un autre exemple qui sont les pays. Tous les pays ont des valeurs. Hein. Chez nous, ils étaient affichés sous le fronton de nos mairies. Hein. C'était liberté, égalité, fraternité. Je dis c'était parce que je trouve que ça c'est un peu étiolé. Mais bon, ça c'est une autre considération. Chaque pays va donner, et là pour le coup c'est une valeur, le pays va donner de la liberté, de la fraternité, de l'égalité à ses citoyens. Ça va se transcrire dans nos lois, ça va se transcrire dans notre mode de vie, ça va se transcrire, voilà. C'est quelque chose qu'on va nous donner et c'est un besoin pour nous citoyens d'aller chercher cette égalité de droit, d'aller chercher notre liberté d'action, d'aller chercher la fraternité, la solidarité qu'on peut avoir quand les gens sont dans le besoin. Voilà, donc vous voyez bien, il y a une différence. Dans un premier cas, on va aller chercher ce besoin et de l'autre côté, on va aller donner. Vous êtes bien conscient que vous pouvez pas donner à l'autre ce que vous n'avez pas. Je veux dire, typiquement, si vous me dites j'ai besoin d'essence pour mettre dans ma voiture pour avancer, vous pouvez pas faire le plein et donner votre plein à quelqu'un d'autre. Votre voiture, elle avancera toujours pas. Voilà. Donc, vos besoins, s'ils ne sont pas nourris, vous pouvez absolument rien faire. Et l'ego, il a cette capacité à vous faire donner ce dont vous avez besoin et à prendre ce dont vous êtes déjà rempli. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous marchez complètement à l'envers, vous dysfonctionnez totalement, vous vous sentez vide parce que forcément tout ce qui vous nourrit, vous le donnez. Et j'entends parfois des gens me dire « je suis dégoûtée de telle chose ». Ben oui, parce que c'était une valeur pour cette personne. Typiquement, je vais vous donner un exemple me concernant. J'avais une valeur travail qui était assez importante et j'ai eu un moment où j'en étais dégoûtée parce que je fonctionnais à l'envers. Et au lieu de donner, et c'est-à-dire d'insuffler cette autonomie de travail, j'avais tendance à prendre. Et donc, quand vous vous gavez, par exemple, d'un gâteau au chocolat, au bout d'un moment, vous avez mal au cœur. Parce que vous en avez ingéré de trop et que vous en aviez déjà peut-être trop de sucre dans votre corps. Donc, ça va vous créer un certain malaise. Et l'ego fonctionne typiquement comme ça. Il va vous inciter à aller chercher ce dont vous n'avez pas besoin. Il va vous obliger à donner ce dont vous avez besoin. Du coup, ça fait de vous une espèce de puzzle super mal ajusté avec une image toute difforme à la Picasso. Où au final, on ne sait pas trop quelle jolie image de vous ça pourrait être. L'intuition, elle, au contraire, elle vous fait fonctionner dans l'ordre. Et quand elle ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une croyance très profonde qui va gêner. Et qu'est-ce que j'appelle fonctionner dans l'ordre? C'est-à-dire que votre besoin, il est forcément dépendant de quelque chose auquel vous croyez. Quand vous avez besoin, par exemple, de faire du zéro déchet, c'est que quelque part, vous avez une croyance que l'écologie va sauver la planète. Et vous allez agir dans ce sens-là. Mais votre besoin, il est en corrélation avec votre croyance. Moi, quand je vois Nicolas Hulot qui défend la planète avec je ne sais plus combien de voitures, 21 je crois, et X hélicoptères, j'ai juste envie de faire lui pour marcher sur la tête, il marche sur la tête ou alors il croit pas du tout à ce qu'il raconte. Mais on ne peut pas avoir une croyance que faut protéger la planète et avoir 1000 véhicules polluants. Voilà, c'est juste pas possible. Donc l'intuition, elle vous fait quoi? L'intuition, elle sait instinctivement dans quel ordre vous fonctionnez. Et l'ordre logique, c'est de partir de ce en quoi vous croyez pour arriver à nourrir vos besoins. Et ça passe par une voie toute bête qui sont vos valeurs. Le système, il est facile. Vos besoins sont toujours en corrélation avec qui vous êtes. Et la manière dont vous allez les nourrir et dont vous allez vous mettre en action, ça passe juste par la voie de vos valeurs. Alors,
Juste, ok, je suis d'accord avec vous, c'est pas si facile à mettre en place. Mais vous allez voir que quand vous agissez dans ce sens-là, vous agissez dans le plaisir, vous agissez dans la joie, vous agissez dans la recherche d'un cheminement et non pas dans la recherche d'un résultat. Et pourtant, le résultat que vous allez obtenir, il est 10 fois plus grand que celui que vous avez obtenu en fonctionnant à l'inverse. Parce qu'à l'inverse, il vous manque toujours une liaison. C'est-à-dire que vous allez vous faire plaisir en remplissant un besoin, sauf que la liaison entre la valeur et la croyance, elle se fait pas. Et comme la liaison ne se fait pas, vous en fichez encore un petit peu plus, en fichez pas s'en foutre, s'incruster encore plus, votre croyance va s'incruster encore plus dans votre cerveau. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'était assez complexe et puis je pense que je vous ai déjà donné beaucoup de choses. Il y en a encore dans le texte qui va accompagner cette vidéo que je vous invite à lire, je vous invite à revenir vers moi. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'avais dit 3/4 d'heure, 20 minutes, on en est déjà à 1 heure. Je ne sais pas me taire, voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que c'est quelque chose qui me paraît d'une telle évidence que j'en parlerai pendant des heures. D'ailleurs, j'ai fait un atelier là-dessus qui a duré 8 ou 9 heures. Mais j'aimerais vraiment que vous appréhendiez. Je crois que je vous ai mis je vous ai mis un exercice à la fin puis je vous ai mis un résumé. J'aimerais que vous appréhendiez, que vous arriviez à comprendre à quel moment vous réagissez de manière fixe. C'est-à-dire sans évoquer ou sans envisager une quelconque possibilité d'évolution. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui du dessin. C'est le dessin est un don. Non, le dessin n'est pas un don. Le dessin, c'est exactement comme l'écriture, c'est un apprentissage. Mais quand on pense que le dessin est un don, final, on va pas aller le faire. Parce que si c'est un don et que ce don-là, je l'ai pas, c'est-à-dire que quand je prends un dessin, je n'obtiens pas un Picasso à la fin, je fais rien. Et ça, c'est diablement facile pour l'ego parce qu'il se dit qu'au final, oui, vous avez aucun don, c'est normal que vous ne sachiez pas dessiner. Et si d'aventure, il s'apercevait que vous saviez dessiner, ça va remettre en cause tout un tas de choses parce que peut-être que si vous ne saviez pas dessiner, que vous avez appris, que maintenant vous savez, peut-être qu'il y a plein d'autres choses comme ça que vous pouvez apprendre. Donc, j'ai envie de vous demander un petit exercice, ou un petit jeu, prenez-le comme vous voulez, c'est regarder toutes les choses de votre vie que vous avez envie de faire, qui instinctivement vous ressentez le besoin, l'envie de faire et pour lesquels vous ne passez pas à l'action parce qu'on vous a dit que... merci Patrice pour le son. On a eu un autre souci, mais on en parlera plus tard. Regardez ce que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas parce que vous êtes persuadé derrière que c'est une capacité acquise, mais que c'est pas une capacité évolutive. Dites-vous que l'ego, il est fixe et non évolutif. L'intuition, elle est... alors, j'aime pas le mot volatile parce que ça laisse supposer qu'aujourd'hui, elle est ça et demain, elle peut être ça. Mais elle est évolutive et puis elle va vous porter à l'apprentissage continu. Voilà, je pense que c'était... Oui, Patrice, on était en direct. Oui, je sais, j'avais dit 20 minutes, j'ai fait 1 heure. C'est peut-être pour ça, donc faute à moi aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de vous amener à faire ce petit exercice pour arriver à vous faire identifier à quel moment vous agissez avec votre intuition, à quel moment vous agissez majoritairement avec votre ego et à quel moment... a posteriori, vous vous sentez mieux. Parce que sur le moment, l'ego va vous rassurer parce qu'il vous apporte une explication rationnelle. Mais vous allez voir qu'avec le développement, avec le temps, vous vous sentez beaucoup plus mal avec l'ego que vous ne vous sentez avec l'intuition. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire. Encore une fois, je vous ai fait à peu près 11 pages pour vous expliquer tout ça en détail. Un beau petit tableau de résumé à la fin. Pour ceux qui sont à Maurice, on lance les connexions du réseau, enfin pas les connexions, on lance le réseau IAF Connexion le 1er 12 à Grand B avec comme invité d'honneur Sloane qui va vous parler de son expérience et de comment on se lance dans le business à 60 ans. Et oui, il y a des gens qui réalisent leurs rêves soudainement à 60 ans. Donc, on vous attend.
Je republierai sur ma page un certain nombre d'informations à ce sujet parce que c'est important d'avoir aujourd'hui un réseau international, alors de femmes ou autres, hein, peu importe, là en l'occurrence c'est un réseau de femmes, qui va vous permettre d'ouvrir vos horizons. Et en l'occurrence, si votre ego vous dit que ce n'est absolument pas utile, eh ben faites l'inverse. Foncez. Et même si vous avez peur de parler en public, et même si vous avez peur de pitcher pendant 30 secondes, c'est un super exercice, dit celle qui vient de passer 2 heures de live. Mais c'est un super exercice en tous les cas pour prendre confiance en soi et pour s'apercevoir à quel point l'intuition peut être bonne pour l'apprentissage. Voilà, ce sera ma conclusion du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour, je ne sais plus le titre de ce que je vous avais mis, le troisième volet, c'est, pardon, la perversion du faire, voilà. Et pas le faire F-E-R, mais le faire, le verbe. Donc on se retrouve la semaine prochaine à midi, je vais essayer de faire court. Et là, on va aborder, encore une fois, hein, on va toujours, de toute façon, ça se décline souvent autour de l'ego parce que tout ça est imbriqué. Mais on va justement aborder tout ce qui vous pose faussement à l'action et tout ce qui vous détourne de vos vraies actions. Voilà, je vous souhaite une super semaine. Je vous laisse avec pas mal de lectures. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des suggestions, si vous avez envie qu'on traite que je vous dissèque un sujet particulier, si vous avez envie de partager vos émotions, vos ressentis, vous n'hésitez pas. Je relance un appel, si vous avez 40 ans, que vous avez, enfin une quarantaine d'années, que vous avez changé de vie du tout au tout et que vous avez envie d'en parler, de faire partager votre expérience, surtout n'hésitez pas à me contacter. J'ai certaines personnes qui m'ont contacté la semaine dernière, à qui j'ai envoyé des rendez-vous et qui ne m'ont pas répondu. Et en plus, c'était que les mecs. Bravo messieurs. Sur ce, je vous souhaite cette fois pour de bon une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci Valérie, quel plaisir de te voir, quel joli changement tant physiquement. Ah bah oui, c'est moins lourd que quand je vous parle de Pfizer, hein, forcément. Je suis beaucoup plus dans mon élément. Bisous à tous, bye.